Je suis devant vous pour vous parler de quelque chose qui vient de la part de Dieu. Un pain chaud. Je vous dis quelque chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça vient de qui? Tout cela vient de Dieu. Dieu fait venir ces choses-là dans la vie de l'homme. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Se réconcilier avec Dieu a l'objectif. D'abord, ça a un passé. Je vais vous dire que l'homme a été créé par Dieu. L'évangile nous dit que Dieu créa toutes choses et tout était bon. Nous le lisons dans Genèse 1 et 2. Tout était bon. Mais dans Genèse 3, il y a eu chaos. Satan est entré en action. L'homme a perdu son identité. Le péché est entré dans l'histoire de l'homme. À un moment donné, il y a eu substitution. Jésus est venu prendre la place de l'homme. C'est là où vient la réconciliation. Il s'est substitué à notre place. Ce sont des choses qu'il faut croire. Et quand vous croyez à ces choses, la vie change. La réconciliation vient avec Dieu. L'homme avec Dieu. L'homme, c'est vous. Et Dieu, c'est Dieu. Par Christ, cette réconciliation s'est faite. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oh, Tambouloukoki, je suis réconcilié avec Dieu lui-même. Je ne suis pas réconcilié avec un ange de Dieu. Voici la clé de tout ce qui va commencer. Je parle d'une foi audacieuse sur la réconciliation. Quelqu'un qui croit réellement qu'il est réconcilié avec Dieu par Christ, il va se comporter autrement. Devant tout ce qui se passe dans le monde, il verra la lumière. Il n'aura pas peur. L'Éternel est mon berger, est notre berger. De qui aurais-je crainte parce que l'Éternel est ma lumière? Le berger dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Parce qu'il est lumière, je vois tous les ténèbres. Et les ténèbres changent. Quand il est là, tout est lumière. La grâce de Dieu sur nous va nous amener à lire le psaume 103. Le psaume 103, 1 à 3. Ça nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il fait quoi? Mon âme bénit l'Éternel car il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Donc, les iniquités sont à la base de la souffrance de l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de cela? Dieu nous a pardonné nos péchés. La première chose, Dieu entre dans la réconciliation par le pardon des péchés. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, sentiments, émotions, tout ce qui est en moi, bénisse le nom de l'Éternel. Son saint nom, Jésus. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Dieu. Mon âme, tu as l'ordre de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Oh, nous sommes dans un monde où les iniquités font l'objet dans des églises, de repentance, de délivrance, à cause du passé, à cause de ce que nous avons fait. Mais alors qu'il y a une phrase qui nous délivre, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Les iniquités, ça vient jusqu'au jour où nous vivons. Mais c'est lui qui nous guérit. Il guérit d'abord les iniquités et il pardonne. Il pardonne. Il pardonne nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. D'abord, le pardon, ensuite la guérison. Un homme averti qui a vu tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Le Seigneur dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. On est en train de te mettre dans une fosse et Dieu te délivre. J'ai beaucoup de témoignages de gens en France, dans des salles, avec beaucoup de médecins. Ils m'ont appelé pour la prière. Je les ai vus être délivrés de la fosse. Qui guérit toutes tes maladies. Qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ta tête n'est pas libre. Ta tête est couronnée par la miséricorde. Vous savez, le jour où les enfants d'Israël étaient en Égypte pour en sortir, Dieu a permis que leur porte, on puisse mettre du sang. Quand l'Esprit de Dieu passait et voyait le sang, l'ange de Dieu passait, voyait le sang, il ne pouvait rien. De même aujourd'hui, sur nos têtes, Dieu nous a couronnés de la miséricorde. Quand quelqu'un te voit, il se dit, même dans un groupe, on peut vous tuer tous, mais dès qu'on vous regarde dans la tête, on voit cette miséricorde, on dit, pas lui. Dieu a signalé à nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, qu'il y a un couronnement de bonté et de miséricorde. Tu peux dire avec moi, j'ai une vieillesse. Moi, je sais que j'ai toujours dit que ma vieillesse existe et moi, je vivrai dans ma vieillesse. J'ai eu beaucoup de coups dans ma vie. Frère, là où tu es, entouré par n'importe quel témoignage, entouré par des gens, sache que ce que je vous dis importe. Ça entre dans vos vies, ça entre dans votre chair, ça entre dans vos pensées et ça vient vous soutenir, comme dit la Bible. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc, nos pensées doivent être positives. Nous devons demander positivement. Le Congo, vous êtes là. Vous êtes les hommes de Dieu, les hommes d'État, toute personne croyant en Jésus-Christ. Jésus est notre Dieu. Le psaume, l'Ésaïe 53 nous dit, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est déjà passé. Il a déjà fait. Ce n'est pas ta prière qui fera porter Dieu de tes douleurs. Ce n'est pas ta prière d'aujourd'hui qui va faire que le Seigneur porte tes plaies. Parce que par ces maîtrises, nous sommes déjà guéris. Crois cela. Le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Voici la parole est déjà chez vous. Cette parole viendra de temps en temps vous secouer, vous délivrer, vous guérir, ça vous fera entrer dans votre destinée, matériellement, financièrement, dans tout organe, dans tout, comme on dit, dans tout aspect de votre vie. Recevez la paix, recevez la grâce, recevez le miracle, recevez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi que je vais vous communiquer s'appelle la foi audacieuse. Et la foi audacieuse spéciale. Faisant recours à mon message de tout à l'heure, cette pandémie de coronavirus ne nous vaincra pas. Je vous l'assure. Croyez, mettez votre foi en action. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la victoire. Croyons. Simplement, croyons. Qui croit vaincra. Croyons seulement. Je suis Tamboulou Koki. De la part du Seigneur, je vous ai donné un message. Que la maladie disparaisse parmi vous par votre foi. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te loue de ce que tu m'écoutes et tu m'exauces toujours. Merci parce qu'aujourd'hui, des milliers sont guéris par la foi en Jésus. Aujourd'hui encore, augmente le nombre de ceux qui sont guéris par la foi en Jésus. Toi, maladie, je te sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.